Voilà, avant qu'il ne soit trop tard, effectivement. Et puis, on parlera justement de ces cités dans notre émission aujourd'hui. Avec nous, des personnes qui se battent justement pour essayer d'améliorer la vie des personnes non-voyantes et qui travaillent au quotidien avec des personnes qui travaillent dans cette association. L'association s'appelle Une canne pour l'Afrique. Ils sont donc avec nous pour nous en parler. Nordine Amirouche, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Bonjour à tout le monde. Vous êtes président de l'association Une canne pour l'Afrique. J'ai créé cette association, moi et mes amis et ma famille en Italie, et on essaie de faire quelque chose pour les nécessiteux algériens. Voilà, bravo. En tout cas, avec nous, vous avez aussi Monsieur Kadour Allel qui fait partie de votre association. Oui, vous êtes membre de cette association. Vous êtes le relais ici en Algérie. Exactement, je suis le relais. Chaque année, j'attends toujours M. Amirouche pour ses actions ici en Algérie. Voilà. Et vous avez été déjà un petit peu partout, sur tout le territoire. Oui, c'est la 11e année exactement. On a fait un peu tout cette année. On va sur Ouadsouf. Et j'espère que ça va se passer bien. Voilà, Inch'Allah. Absolument. Alors, Absolument. vos actions, c'est vrai, vous travaillez énormément pour améliorer le quotidien. Vous apportez des appareils Oui, non, des cannes blanches. Des appareils en Algérie, c'est un peu difficile. Des cannes blanches, des tablettes pour le braille, des ballons sonores. C'est très important en Algérie. Des tablettes de dessin, enfin le nécessaire pour les petits-enfants, et puis des cannes blanches. Ballons, vous disiez des ballons sonores. C'est vrai que c'est très important. C'est Ça très permet important parce aux que enfants de se repérer dans l'espace. C'est un jeu, c'est permettre aux enfants de jouer, et puisqu'ils ne voient pas, il y a le ballon sonore. Ils perçoivent le son. Oui, ils s'orientent avec ça. Mais je voudrais faire un appel pour les non-voyants algériens. Ils n'acceptent pas les cannes blanches. Mais c'est très important. Une canne blanche, je donne des cannes blanches, surtout les femmes. Les non-voyantes femmes, ils ont un complexe. Ils ont un complexe, mais il n'y a aucun complexe pour ça. Mais chez Aïb, c'est normal. Une canne blanche, ça sert pour l'orientation des enfants, des gens. Il faut pas avoir... Il faut un accompagnement, c'est très important aussi, l'accompagnement. Oui, mais avec une canne blanche, on peut éviter l'accompagnement. Alors, c'est vrai que quand la personne naît avec cet handicap, il apprend doucement, surtout si l'entourage est très proche. Mais quand la cécité vient doucement, c'est vrai que la personne a déjà vu quand on sort de chez nous, quand on sort du coin où on vit, alors on a besoin de s'orienter. Absolument. Je ne sais pas, moi. Des fois, la nuit, moi je me lève la nuit, je n'allume pas la lumière. Je m'oriente, je sais où. Mais quand on va à l'extérieur, on a besoin d'une canne blanche. Et chez nous, il y a le complexe, surtout les enfants, les femmes. Les femmes, c'est terrible pour les Est-ce que vous proposez aussi, peut-être au sein de votre association, un accompagnement, C'est très difficile. Voilà. Vous enseignez comment se servir d'une canne. Ça, j'ai l'intention de ramener un professeur italien. Bien sûr, je vais l'héberger ici en Algérie. Et pour l'enseignement de l'orientation avec la canne blanche. Dans l'espace. Il y a une méthode pour user la canne blanche. Ce n'est pas taper par terre, comme j'ai vu des gens à qui j'ai donné les cannes. Non, absolument pas. La canne blanche, elle a une petite roue qui tourne. Et avec ça, on peut s'orienter. Il faut expliquer aux gens. J'essaie d'expliquer. On a eu une petite explication dans notre émission la semaine dernière, puisque nous avons une rubrique chaque lundi, c'est une rubrique accessibilité qui parle justement de l'accompagnement et comment est-ce que les personnes handicapées doivent avoir quelques conseils concernant donc différents handicaps. Et justement, notre chroniqueur avait ramené une canne blanche, avait essayé d'expliquer à l'animatrice Lilia Bakhalet, qui était ce jour-là, pour essayer de se déplacer dans l'espace. Et c'est pas facile. Guider aussi un non-voyant. Il y a un rage, il y a un petit cercle où le non-voyant ne doit pas dépasser.
C'est pour ça que la canne blanche, souvent les gens ils me donnent « Ah, donne-moi une canne blanche ». Mais il y a des mesures pour la canne blanche. Ça. Et puis même l'accompagnateur doit oui, aussi savoir orienter le non-voyant. Oui, ça c'est très important. Et une canne blanche doit avoir une mesure d'après la taille de la personne. Et c'est pour ça que le non-voyant ne doit pas sortir de ça. Ok, c'est un non-voyant. Le pauvre, il ne voit pas mais il ne doit pas aussi en profiter. Il doit avoir son rayon de déplacement, de circulation, de déplacement. Se mouvoir. Quand il y a beaucoup de gens dehors sur les trottoirs, donc lui, il ne doit pas envahir l'espace des autres. Et le citoyen aussi est très, très observateur. Quand même, l'Algérien aujourd'hui arrive aussi à aider, les personnes. On n'est pas arrivé à un certain niveau pour ça. Désolé. Quand même. Mes citoyens... L'Algérien est très sociable. Il arrive quand même à aider. Il arrive à regarder, la mais on est un peu comme... désolé de dire ça. On est un peu comme les chevaux. Souvent, on est comme ça. On n'arrive pas à ouvrir notre donc c'est très important il faut encore, écouter, surtout savoir, voir et accompagner. L'Algérien, ils sont aussi pour ça. Voilà, vous avez en tout cas, vous l'avez remarqué vous-même. J'ai constaté, parce que moi je vis ici en Algérie, je l'ai constaté, mais malheureusement, il est sensible, il ne peut pas rentrer dans l'action. Parce que M. Amirouche Nourdine, j'ai constaté chaque année, il est aidé, mais pas suffisamment. Il faut que les Algériens, même certains responsables ici, il faut qu'ils voient les choses, il faut qu'ils donnent de l'importance à des trucs qu'il est en train de... Voilà, cette association et surtout le travail que vous faites réellement sur le terrain. Vous êtes parti un petit peu partout, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous allez continuer cette année. Bien vous sûr, êtes absolument. venu pour ça d'ailleurs, pour aller à Ouadsouf, une école de non-voyants à Ouadsouf. Oui, l'année passée, c'était magnifique parce que j'ai fait 2 écoles. J'ai fait une école des non-voyants de Annaba. On a vraiment inauguré cette école et il y avait plein d'élèves. Et puis après, on est allé à Sokhas, il y avait une école de trisomiques et on a remis des jeux pour l'école des trisomiques. Et cette année, il y a une école de Ouadsouf. Je vais souvent au sud parce que peu de choses arrivent aussi. Il y a beaucoup de non-voyants. C'est aussi congénital, il y a le glaucome qui sévit aussi dans le sud. Je ne sais pas si c'est une chose hygiénique, peut-être un manque d'eau, ou je ne sais pas. C'est le climat et surtout le vent de sable. Mais de toute façon, cette année... Chaque année, j'arrive à sensibiliser un peu d'amis algériens qui m'aident, bien sûr, vraiment, parce que... Voilà, encore une fois, on revient à la générosité de cette population. L'Algérien est généreux, vous l'avez signalé. Et puis vous dites, c'est vrai qu'ils ne savent pas les orienter, mais tout de même, ils sont toujours là pour essayer donc d'apporter un plus. Quand vous les sollicitez, ils sont toujours là. Oui, non, pour ça, je suis vraiment... Je vis en Italie depuis presque 40 ans, mais j'ai mes racines en Algérie. J'adore mon pays. Et je voudrais faire quelque chose pour mon pays. Je suis en train de faire quelque chose, mais je suis comme une goutte d'eau dans l'océan. C'est très difficile. Le travail associatif est très difficile, mais il est très important aussi. C'est difficile, mais quand on le fait avec le cœur... c'est clair. Il y a l'opération Biskra aussi. À Biskra, j'ai été quand je suis venu il y a 2 ans, à Biskra, c'était magnifique. C'était mon voyage, le plus beau voyage de mon... Votre expérience depuis que vous êtes dans l'association? C'est incroyable. C'était humain et culturel. Et ils m'ont accueilli incroyable. Avec bras ouverts. Ils m'ont accueilli vraiment. Et aussi l'année passée, mais Biskra, c'est Biskra. Alors quand vous faites des opérations de la sorte dans une région ou une autre, est-ce que vous avez sûrement les retombées, vous êtes toujours en contact avec ces personnes? Est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'on vous rappelle? Jusqu'en ce moment, oui, il y a de l'amélioration. Mais au début de l'année, la première année, quand il est venu, M. Amirouche, il a eu des problèmes ici.
au niveau de l'Algérie. Il a même, c'est moi il était découragé. Il allait même faire ses actions au Maroc et en Tunisie. Par la suite, il a réfléchi, il a dit quand même, après tout, je suis un Algérien, je peux pas. Je commence par la suite, exactement. Voilà. Et par la suite, ils ont compris que ces actions sont très, très importantes surtout les non-voyants, pas les handicapés normaux. C'est les non-voyants, c'est des choses qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, mais ils voient avec leur cœur. C'est cela. Parce qu'il aime monsieur Amirouche. Alors, parmi tous ces outils que vous rapportez, l'outil pédagogique, comme par exemple les tablettes tactiles, il faut aussi pouvoir enseigner. Donc, non, on a de très bons enseignants. Hein. En Algérie, heureusement, pour ça, on a de très bons enseignants. Et une chose qu'en Algérie, on n'a pas les tablettes de dessin. Encore, certaines écoles dessinent encore avec le fil, avec les punaises et le fil, pour dessiner le triangle ou pour dessiner. Mais je suis réussi à avoir des tablettes de dessin à un très bon prix. Bien sûr, ils ne le payent pas. Pour moi, c'est mon... Et c'est des tablettes de dessin. C'est une victoire pour l'association de pouvoir obtenir de tels outils pour ces non-voyants. Et ça n'existe pas en Algérie. Les tables pour le dessin, alors les enfants, ils voient ça, ils dessinent sur la tablette de dessin, et puis c'est en relief, ça vient en relief, c'est comme le braille. Et ils touchent. Mais j'ai vu des écoles encore, par exemple, à Boukhalfa, à Tizi Ouzou, il y a encore l'école, ils sont en train de dessiner les trucs avec les fils de la laine. Et c'est un peu triste pour ça. Mais ça fait partie aussi de la pédagogie. C'est toujours un enseignement. Nous, on arrive à résoudre nos problèmes. Ça, c'est très important. D'inventer. Ça, c'est bien. C'est très bien. Voilà. Et puis sinon, pour ce qui est donc de tout ce que vous faites aussi, point de vue de communication au sein de votre association, pour essayer de faire connaître votre association, pour avoir plus de monde qui adhère, plus d'aide également. Depuis 10 ans, j'ai par exemple, je voudrais bien remercier un chanteur, notre chanteur Hamidou, je vous l'ai dit, il sera présent le 6. Une autre chanteuse, je ne connais pas les chanteurs algériens, je ne vis pas en Algérie, ils sont fameux, mais elle sera présente, une certaine Nour Camilla Nour, elle va venir au dîner. Je suis vraiment honoré de ça, parce que les gens ils me disent c'est une très bonne artiste de Haouzi, femme active. Il y aura un certain Nabil Yahyaoui, je ne sais pas qui c'est, mais on m'a dit qu'il est c'est connu. Un artiste. Oui, c'est un artiste, il va chanter gratuitement. Il y aura... Donc, avec vos actions, vous allez également vous rapprocher aussi de la culture algérienne et connaître un petit peu tous ces artistes et cette scène algérienne. J'ai algérienne, je voudrais les maintenir, absolument. Et ça, c'est depuis le temps. Et puis, bien sûr, la famille Yassef, Yazafira, sa maman, ils sont venus avec moi à Biskra. On a fait un voyage exceptionnel. Ils m'aident beaucoup. Piano, comme on dit en Italie. Si Valentano. Voilà. Alors, ces actions, vous les menez, vous arrivez à chaque fois à avoir une victoire chaque année, d'année en année. Alors là, c'est une belle année qui commence pour vous. Inch'Allah, 2013, avec cette action. Vous allez donc le 6 organiser un gala, le 6. Oui, le 6 janvier, j'organise un gala à Alger. J'adore Alger. Je suis de Tizi Ouzou, mais j'adore Alger. Pour moi, c'est la plus belle ville que j'ai vue pendant ma vie. C'est dommage, il y a des lacunes, mais on est algérien. On peut fermer un peu les yeux pour ça. Et le 6 janvier, dans un restaurant, il y a mon numéro de téléphone, je ne sais pas si vous l'avez, je peux le donner. On va le donner, on va donner votre mail aussi. Je vais donner mon mail si quelqu'un a l'intention. Donc ce que je fais en Italie, j'ai l'intention de le faire ici en Algérie. Ce sera un peu plus difficile, mais j'ai la tête dure. Voilà. Alors, il paraît que vous nous avez rapporté la pluie d'Italie. Vous avez rapporté la pluie. Nous, la pluie, on l'attendait depuis longtemps. C'est vrai qu'il fait un petit peu froid, mais il pleuvait juste un petit peu. Là, on est content parce qu'on regardez, il y a le soleil et la pluie en même temps. Alors, il pleut bien. Hein. Il pleut chez nous. Mais il fait 17 degrés. Pour moi, c'est le printemps. Pour moi, il y a -5 chez moi.
Il y a moins 5 chez vous. Chez nous, il fait bon. Non, il fait très bon. Vous savez, je suis avec une on ne peut pas rester comme ça. Vous nous avez rapporté la baraka. Oui, non, Inch'Allah. Puisqu'il va pleuvoir et j'espère qu'avec cette nouvelle année, ça sera une année, donc une bonne année. Les portes se sont ouvertes. Je suis arrivé le 1er janvier. Normalement, j'ai toujours à discuter à la douane, mais il m'a dit que j'ai tout le matériel avec moi. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, c'est des cannes blanches pour les non-voyants. Là, je crois, allez, vas-y. Ils n'ont pas ouvert Normalement, chaque année, ils ont ouvert ils vont voyager encore. C'est vraiment, je suis vraiment content pour ça. Tant mieux, ça se présage très bien alors pour vous. Alors cette action, vous allez la mener, vous êtes parti donc à Annaba, sur Qahra, c'est ça? Oui, l'année passée à Annaba, sur Qahra, cette année à l'Oued. Avant, je suis allé à Ouagla, Boussaada, Alger 3 ou 4 années, mais il faut, je ne veux pas parler d'Alger. Et je voudrais bien aller au sud Adrar, parce que plus on va au sud, plus les gens ont besoin de matériel scolastique, didactique. Et enfin, on va essayer d'améliorer chaque année. Chaque année, je ramène plus de matériel. J'ai commencé par 50 tablettes pour le braille que j'ai donné à Tizi Ouzou. Et puis les cannes blanches, et puis les tablettes de dessin, et puis piano. Et les ballons. Oui, j'ai appris Alors, tous ces gars-là, justement, sont au profit de ces achats que vous faites, les dons aussi que vous arrivez à avoir. Oui, je ramène des petits jouets pour les enfants. Ça fait toujours plaisir. Oui, les enfants, surtout les non-voyants, ils adorent jouer. Mais les jouets des non-voyants, ils sont très très chers. Très très chers. Un jouet d'un voyant, il coûte par exemple 20 €. Et on a un exemple, mais le non-voyant, le même jeu, il coûte 100 €, 90 €.